matériaux naturels pour lesquels on va faire en sorte que la construction n'ait pas un impact pour la planète, mais aussi le transport des matériaux. Et ces matériaux, on va aussi penser à eux dans leur fin de vie. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir les recycler? On va aussi faire attention à l'isolation thermique des bâtiments, ainsi que choisir des chauffages adaptés. Et donc dans cette optique-là, on va choisir essentiellement des énergies renouvelables, avec des électroménagers à faible consommation. Et ça va être aussi des bâtiments où on va avoir beaucoup de fenêtres, le but étant de faire entrer le plus possible la lumière naturelle, donc d'une part pour chauffer les bâtiments, et d'autre part pour ne pas avoir à allumer la lumière, comme par exemple ici. Et pour terminer, on va aussi, pour ceux qui le veulent, faire un aménagement paysager intelligent. Donc on va favoriser les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, et on va aussi, par exemple, mettre en place un potager pour presque essayer d'être autonome au final sur l'alimentation. Pas terminé maquette, mais nous comptons mettre des routes qui respecteraient au mieux l'environnement. Donc de nos jours, il existe énormément de routes, mais peu d'entre elles sont écologiques. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter différentes routes que l'on pourrait adopter dans notre ville et qui respectent l'environnement, mais qui respecteraient également les normes de sécurité. Donc tout d'abord, plusieurs recherches ont été menées sur des substituts qui pourraient remplacer le pétrole utilisé pour la fabrication des routes. Selon Chantal Delaroche, divers liants à base d'huile de colza, blé ou tournesol devraient voir le jour dans une dizaine d'années. Selon elle, le matériel idéal devrait voir le jour pour construire une route serait un matériau renouvelable, donc végétal. Nous allons disposer des lignes de bus électriques avec divers trajets et des multiples horaires au cours de la journée afin de pouvoir desservir au mieux les villes tendant vers des niveaux très bas de pollution de l'air et aussi sonore. Ensuite, ces bus ont donc l'avantage d'être discrets et propres, donc c'est des avantages vraiment écologiques et environnementaux primordiaux. De plus, nous avons mis en place un métro qui sera souterrain, qui lui aussi se veut électrique et plus humble pour l'environnement et permet de ne pas infester le patrimoine culturel avec la pollution sonore, le bruit et sa présence au sein du paysage. Ensuite, nous allons agencer de nombreuses pistes cyclables. Enfin, les seules voitures que nous allons autoriser au sein de notre ville idéale sont les voitures à motorisation électrique ou à pied combustible, puisque si l'on se réfère à l'éco-score, ce sont les voitures qui rejettent le moins de particules de dioxyde de carbone, de dioxyde d'azote, et qui sont donc les plus respectueuses pour notre environnement et pour notre patrimoine culturel. Donc maintenant, je vais vous parler de l'utilité des plantes et des arbres dans la ville écologique de demain. Donc pour l'instant encore, on n'a rien mis, mais on va en disposer un petit peu de partout sur les bâtiments, et puis au centre, on va faire un parc avec un potager. Donc on va en mettre de partout. Donc en plus surtout pour les arbres, en plus de leur vertu écologique, les arbres plantés en milieu urbain sont aussi bons pour notre santé physique et mentale et contribuent à notre confort, notre sécurité et notre vie sociale. Dans un futur pas si lointain, ils pourraient même permettre d'éclairer les rues